expérience de haleine. Au bout d'un moment, une fille releva la tête. Dans cette même horreur, j'ai été choqué de voir un tel adolescent d'environ 13 ans en enfer. Un enfant de 13 ans, une fille de 13 ans en enfer. Je vais dire à tous ces enfants qui sont ici, l'enfer regorge des enfants aussi. Et aussi le paradis regorge des enfants aussi. Amen. Ça veut dire que même si tu es enfant, tu peux être sauvé, comme tu peux ne pas être sauvé. Alléluia. Donc en tant qu'enfant, tu dois obéir à la parole de Dieu, au conseil de tes parents, pour ne pas que tu puisses finir ta vie en enfer, comme cette fille de 13 ans qui l'a vu en enfer, qui l'a beaucoup choqué. Une fillette de 13 ans en enfer, qui a fait qu'il était choqué. Quelle est son offense? Quelle est son offense? Je me suis demandé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a pu faire pour se retrouver en enfer? Alléluia. Je lui ai fait signe de venir. Elle a pataugé et a pataugé jusqu'à ce qu'elle s'approche. Jeune fille, pourquoi es-tu ici? Ai-je demandé. Monsieur, donne-moi s'il vous plaît de l'eau. L'eau est mon besoin urgent maintenant. J'ai soif depuis 1932. J'ai soif depuis 1932. Donc, depuis 1932, elle est en enfer. Calculez. Calculez, depuis 1932 jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là-bas. Calculez, ça fait combien d'années? Les mathématiciens calculez. Fait 2000, combien moins 1932, vous l'avez trouvé. Ça fait combien? Ça fait 93 ans. Elle est dans le feu de l'enfer. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle souffre. Terriblement. Une fille de 13 ans. 13 ans. Qui sont dans les flammes de l'enfer. 93 ans. Elle est dedans. Tu comprends? Donc ne dis pas que je suis enfant, ou bien je suis enfant de pasteur, ou bien je suis enfant de diacre. Non. Si tu mènes sa vie, si tu es dans la sorcellerie, tu vas laisser, tu vas arriver là-bas, dans les flammes de l'enfer. Tu vas souffrir dans l'enfer. Tu comprends? Elle a 13 ans. Lui, il a été choqué de voir une fille de 13 ans en enfer. Elle est là-bas depuis 1932. On lui demande, quel est ton péché? Qu'est-ce que tu as fait? Et puis tu te retrouves ici. Elle dit, il faut laisser ça là. Mon besoin urgent là, c'est que tu me donnes de l'eau. Il est ici depuis 1932. Il est soif. C'est pas l'affaire de péché là, tu vas m'en dire ici. C'est qu'il y a besoin maintenant, c'est que tu me donnes de l'eau, je bois. Voilà. Là, si tu m'en donnes de l'eau, il n'y a plus là, on peut parler maintenant. Mais sinon, moi ici depuis 1932. Vous voyez, ça fait pitié et c'est horrible. Gloire à Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, juste une petite quantité. Elle sanglotait sa souffrance. Juste une petite quantité d'eau. Petite quantité d'eau. Quand on parle de ces choses, les gens pensent que c'est une conte de fées, c'est science-fiction, c'est une histoire banale. La Bible ne ment pas, l'enfer existe. Il y a des gens qui ont vécu sur la terre, qui sont partis là-bas, et puis sont revenus. J'ai eu le témoignage, je dirais, d'une personne qui est très âgée qui disait que elle avait piqué une crise, elle a vu ses parents souffrir en enfer, son père même, ses parents souffrir en enfer, puis elle est devenue, il m'a dit d'aller dire aux gens que nous avons donné la vie à Jésus et nous avons arrêté le mal, nous avons quitté la sorcellerie, sinon lui il n'a pas connu la sorcellerie à cause du mal. Et la personne, quand elle est revenue en elle-même, voilà ce qu'elle a donné comme message aux gens. Donc l'enfer existe bel et bien. Il y a plusieurs preuves, au-delà des preuves bibliques, qui attestent que l'enfer existe bel et bien. Et pour ne pas aller en enfer,
Il faut haïr le péché